du service. J'ai quelqu'un après qui nous aide pour les chambres. Et après, on a quelqu'un qui aide Christophe pour la gestion du parc. Voilà. Elle fait tout, puis il fait tout le jardin, quoi. On a tout compris. Oh oui, le femme au boulot. Donc c'est vraiment une entreprise, quoi. C'est notre gagne-pain. Voilà, d'accord. C'est vraiment notre gagne-pain. Ok. Voilà. On a plus l'impression d'être dans une entreprise business que d'être vraiment chez les habitants. On ne ressent pas cette atmosphère cocooning qu'on peut avoir normalement, quoi. Du cocooning, Ludovic peut en avoir dans l'espace prévu à cet effet. L'espace détente. Donc vous avez le sauna et donc les transats. Tout est compris dans le prix de la chambre. Il n'y a pas de supplément. Heureusement que c'est mis à disposition gratuitement parce que ça compense un petit peu le prix de la chambre. Et dans cet esprit de spa, vous avez voulu amener un plus parce que tu aimes ça, ou c'est vraiment l'idée d'amener un plus parce que bon, ben, c'est un effet de mode? Parce que j'ai été 31 ans coiffeuse et esthéticienne. Il en avait un club échangiste avant. C'est deux personnes qui ont quand même une personnalité, notamment lui qui est très jovial. Par contre, c'est vrai que c'est le business. On n'est plus dans la chambre d'hôte. On est entre la chambre d'hôte et le petit hôtel. Il manque quelque chose, quand même. C'est un salon qui est trop cher. Je ne vois pas pourquoi les humains... J'ai entendu, j'ai rallumé. Et pas les toutous, c'est pas normal. Voilà. Et oui, nom d'un chien. Et il y a encore un endroit où Haribo peut aller se brosser, c'est la piscine. La piscine a été construite maintenant? Non. La piscine a 25 ans, la date de la maison. Oui, oui, d'accord. C'était Pour une piscine qui a 25 ans, là, il faut être honnête, elle est bien entretenue, l'eau est claire. Là, je dirais qu'il n'y a rien à dire, c'est du bon boulot quand même. Il y a la piscine à partager, c'est bien, mais on n'a pas de salon où on pourrait se poser. On partage pas trop On leur vie. partage pas trop. Leur Bien vie. qu'ils soient très gentils, mais on ne partage pas trop ça. À défaut, Christine, Serge et les autres invités vont partager leur avis devant la tablette afin de juger cette maison et ses extérieurs. Je m'attendais plus à quelque chose de plus provençal, je dirais. Je pense que c'est ça. C'est une maison neuve. Voilà. Enfin, une neuve. Non, elle C'est n'est pas récent. neuve, mais je la trouve... Récente. Et les parties communes, ça se compte. Bah, il y en a pas. Problème, oui. C'est ça, il n'y en a pas. Ça favorise pas la convivialité, effectivement. Ce qui me dérange le plus dans la maison, et même les extérieurs, ça va être le côté un petit peu impersonnel. C'est beaucoup trop parfait, là. Ouais, parfait, mais On va quand dire qu'on est même. un peu chiant, mais je trouve que c'est trop parfait. Je pense Moi, je que pense que ça ce serait bien. mérite un 7. Oui, bah 7, ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Moi, je suis entre effectivement 6 et 7 et je vais appuyer sur 6. Pas d'amélioration côté moyenne. Marielle et Christophe semblent abonnés à la note de 6,7 sur 10 pour la maison et ses extérieurs. Grâce à l'activité, le couple peut faire le plein de points. Dans les Alpes de Haute-Provence, la nature s'y exprime avec singularité et puissance. Un peu l'image de Marielle et Christophe et de ce qu'ils réservent à leurs invités. Bonjour. Je vous présente Christian, Bonjour. qui est un ami. Donc je pense que vous avez compris qu'on va faire du karting. Ça va être les pieds, quoi. La boum sur la piste, à fond, ça va tout déchirer, j'adore. En fait, avec Christophe, on est passionné depuis toujours de sport mécanique. Et on a fait les compétitions il y a quelques années d'endurance avec Christian. Et donc, comme ça nous tenait à cœur, on avait envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Jamais on aurait pu imaginer que Marielle était championne de cartes. Ça nous a mis un petit peu sur... Mais avant d'installer le cucu dans le kart, petite mise au point sur les règles. C'est une course en relais. Chaque membre du duo doit réaliser 3 tours de piste à vive allure. Et pour corser le tout, Christian a de l'imagination. Est-ce que vous avez déjà vu les 24 heures du Mans? Oui. Bon, alors mesdames, vous savez courir? Oui. Eh ben alors il va falloir simplement se mettre en face du karting, courir dans le karting, sauter dedans et partir. Là, ma fille, t'es pas dans la merde. Je lui dis la France. Et pour jouer le jeu à fond, rien de tel que de se mettre dans la peau de véritables champions. La classe. C'est bien. Et les combinaisons, c'est super. La taille fine, tout svelte. Oh, comme des jeux.
sont dans les starting blocks. Les femmes démarrent pied au plancher. Marielle prend naturellement la tête de la course. Derrière, ça bouchonne grâce à Christine. J'avais envie d'aller plus vite, mais tout de suite je me limitais parce que je ne pensais pas. Je me suis dit, tu vas trop vite, il faut que tu ralentisses. Pour Sabrina déterminée, pas question de se laisser distancer. Vas-y chérie. Elle est à fond dans la course, je suis pas étonné parce qu'elle a un esprit de compétition, donc je l'adore. Anya passe à l'action jusqu'à rétrograder Christine. Allez Pichou. Allez, passe par-dessus. Je tapais Christine sans faire exprès. Je l'ai même pas vu parce que moi j'étais tellement sur mon stress à moi que j'ai rien vu au pot. Marielle en pole position rentre au stand pour passer le relais à son chéri Christophe. Allez, on change. Et où sont les montres? À Sabrina de faire son arrivée. Allez, super, on descend, vite. Au tour de Raphaël de montrer de quel bois il se chauffe. Il n'est pas sportif, mais je sais que pour moi, il va faire l'effort d'appuyer sur le champignon et d'envoyer. Troisième homme à se lancer sur la piste, Ludovic, sous les encouragements de sa belle. Ludo est à fond, alors que du côté de Serge et Christine, on fait comme on peut. Et on va pas gagner, chérie, mais ça va. Si, tu as gagné. J'espère, j'ai peur. Tu as gagné mon estime. C'est le principal. Allez. Acharnés, les hommes mettent la gomme. C'est bien le même. Franchement, c'était sûr. Ils vous doublent tous par la droite, sans finir, sans rien. C'est pas logique, c'est pas normal. La peur, tu la domines, c'est quelque chose de super sympa. Sains et saufs, les fous du volant passent la ligne d'arrivée. Alors, quel est le classement? Alors, la tradition, on commence toujours par les derniers. Donc, avec beaucoup de courage, Serge et Christine Carmine. Merci à tous. On est les derniers. On est les derniers. On est les derniers. Troisième, Anya et Ludovic. Le problème, si on a perdu, c'est parce qu'Anya n'a pas été assez vite. Oui, bah, bien sûr, c'est Voilà. toujours ma faute. Hein. Voilà. Second, Raphaël et Sabrina. Et alors, premier. Non, on arrête tout, on stoppe tout. Parce que nous, on a l'habitude, et je trouve que les deuxièmes aujourd'hui doivent être les premiers. Félicitations. C'est la première coupe de notre vie, mais moi la chance de ma vie, c'est ma chérie. Après avoir fait le plein de sensations, les invités vont pouvoir lever le pied. C'est le moment de la détente. Marielle et Christophe, proposant à leurs hôtes des poses bien-être, c'est ce qu'ont choisi Serge et surtout Christine. Si vous voulez, je peux vous aider. Si vous me donnez un peu d'huile, j'ai l'habitude, moi, de lui masser les pieds. Oui. Allez-y. C'est pas comme à la maison, c'est pas le moment de cours. Puis à 80, c'est le pied. Et pour d'autres, le pied se prend au grand air. Ou en ville, main dans la main. C'est très très sympa. Et c'est surtout la quiétude, tu vois. Il y a un calme qui
qui se dégage superbe. L'émerveillement sera-t-il aussi au rendez-vous du côté des fourneaux? En tout cas, ça chauffe. Cela fait à peine 2 ans que la coiffeuse a troqué les bigoudis pour le tablier. Censée appeler cuisine en poche, Marielle gère d'une main de maître. De quoi reléguer Christophe à la décoration de la table. Tout est prêt, il ne manque plus que les invités. Bonsoir. Côte à côte. Nous aussi, on va s'asseoir. Vous êtes comme chez vous. Ce soir, Marielle, la jeune restauratrice déterminée à montrer tous ses talents, propose un menu à 29 €. Je vais aller en cuisine. Vous cherchez ça. Ah ouais. Merci. C'est la patronne, quoi. C'est elle qui commande, c'est elle qui décide. Et lui, il est en vacances. Voilà, il est en vacances. J'ai la mérite comme du quand même, hein, c'est clair. Bon, être en vacances. Je peux rêver. Mais malheureusement, je peux. Mais ne nous y trompons pas, un homme aide la patronne à chaque service et il s'agit de... Loris, Bonsoir, monsieur dames. le fils, Bonsoir, Maurice. qui travaille avec nous et qui va nous aider pour le service ce soir. Alors, messieurs, dames, tartare de truite locale. Voilà, bon appétit. Merci. Je vous en prie. À la table d'hôte, on peut présenter les plats, mais sans autant de chichi. Ça fait serveur, on ne se sent pas décontracté. Gardé ou pas, l'entrée a le mérite d'en boucher un coin à Raphaël. Mais dis-moi, cette grande passion de la cuisine, tu as appris, Pas du tout. On a eu un changement par rapport à mon mari qui a eu des soucis de santé. Et la vie a fait qu'on a été obligé radicalement de changer de vie. Il était maçon de métier. Comme il a pu exercer sa profession, on s'est dit, on va faire quoi? Et poussé par nos amis, poussé par les habitants locaux, on a décidé d'ouvrir la chambre d'hôte et la table d'hôte. cette reconversion professionnelle de Marielle, c'est une histoire d'amour. Et l'union fait la force, et c'est très beau. Renoncer à sa vie passée par amour, voilà un geste courageux qui pique la curiosité de Ludovic. Comment vous vous êtes rencontrés exactement? On s'est rencontrés il y a 20 ans, Ouais, je t'en en boîte de nuit. T'avais une piste qui tournait, j'ai envoyé passer. Elle tournait, elle t'a fait tourner la tête, et puis après... Et voilà. Je lui ai- Et j'ai envoyé des fleurs pendant 15 jours. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. On est restés ensemble quand même quelques temps. Voilà. On était trop jeunes vraiment à l'époque. J'ai fait ma vie, mais il a fait la sienne. Et il y a 8 ans, nos destins se sont à nouveau réunis. Il m'a déclaré à ce moment-là qu'il n'avait pas fait d'enfant, qu'il ne s'était pas marié parce que j'étais la femme de sa vie. Ça a été toujours dans ma tête après. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. Il m'a touché au cœur, en personnel. J'ai les larmes à l'œil, là, ça, je suis très sensible à tout ça. Toutes ces années où chacun fait sa vie, et puis comme dans un roman, comme dans un film, ils se retrouvent, et c'est que du bonheur. Et Raphaël, autant de bonheur, ça le rend radieux. 3, 4, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Bon. Est-ce que l'entrée vous a plu? C'était très bon. Ça se voit. Voilà. C'était fou. Voilà, c'était très goûteux. Oui, oui. Avec l'entrée, Marielle tient toutes ses promesses. Et avec le plat, une souris confite et sa polenta aux amandes. Elle tient à satisfaire tous ses gourmets, et vraiment tous. Voilà pour Haribo. Oh, Haribo. Ah ben forcément, de la souris d'agneau, il ne doit pas en voir tous les jours, Pépère. Si Haribo se régale, qu'en est-il des autres invités? La souris d'agneau était très bonne, mais énorme. C'était trop pour moi. Le soir, on mange plus léger normalement, et là, c'était très très copieux. Eh bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Durable pour Haribo.
C'est régalé. Ah bah ouais, mais il a mangé toute la gamelle, il a tout léché, il n'avait plus. C'est bon, c'était bon. Ouais, c'était bon. Les invités se lécheront-ils autant de babines avec le dessert? Ah, Un tiramisu au café maison. Excellent. C'est très bon. Félicitations. Un de mes desserts préférés, le tiramisu. Et elle le réussit merveilleusement bien. C'est sur cette excellente note sucrée que s'achève le dîner. Et le moment est venu pour les invités de juger de la qualité des services. Pour moi, c'était vraiment réussi. Ah, l'activité, tu l'as faite. Ça s'appelle miracle. J'ai pris mon pied là-dessus. pour moi, activité un petit peu moins. Le dîner, voilà. Très convivial. Très convivial, amusant, bon. Faut être honnête, faut être correct auprès de l'honneur, on adore. Finalement, on a appris à se connaître avec l'activité et le dîner. Je trouve que ça le mérite quand même. Il faut être honnête quand même. Ouais, Faut le en mériter. 9. Hein, c'est bon? Je serais d'avis de mettre 9. 9. Un 8. Ouais, je suis d'accord avec Là, toi. je pense qu'un 8 c'est mérité. Pour la qualité des services, Marielle et Christophe s'envolent avec l'excellente moyenne de 8,7 sur 10. Ça y est, c'est enfin l'heure de souffler pour les invités. Même si certains sont d'humeur taquine. Non mais t'es pire que la vie, à ta place quand même. T'es vraiment... Ça suffit là. Ça suffit. Bah oui, bah tiens, prends la place. Et bah moi, je vais dormir avec Haribo, ça va être mieux. Hein? Tiens, pour tu me fais une sensei. Bah oui. Bon, on va dormir ensemble. Sérieux? Ah bah si, tu m'embêtes. Alors, hop, alors, on va dormir ensemble. Bien fait Ludo, il ne fallait pas chercher Anya. Pendant ce temps, les deux autres couples se glissent sous la couette pour un petit bilan de la journée. Moi, le truc que je préfère ce jour-là, c'est la maternité. C'est moi. Non, c'est le massage. Les voix avant de Marielle et Christophe. Leur histoire qui est extrêmement touchante. Christophe, il me surprit par sa douceur, un gros nounours. Ouais, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a gêné aujourd'hui, c'est le côté un petit peu professionnel. Pour moi, on est plus dans un concept de restauration que de pure chambre d'hôte. Ça manque un peu de personnalité, et ça manque de leur touche. Raphaël parle beaucoup. Ouais, beaucoup trop. Beaucoup trop. Anya et Ludovic. Elle est oubliée par son chien et voilà. Après, Il est gentil, le chien. ah, le chien il est très gentil. Sur ces bonnes paroles, mon cœur, on va penser à dormir un petit peu bonne nuit demain. Les lumières. Voilà. Ouais. Bien. Bon. Allez. À demain. Fais la fiance. Non, il ne rentre pas dans toi. Hein. Et hop, place à la Grande Cup avec Genji. Découvrez le nouveau Voltaren Patch. Un patch fin au toucher sec, sans odeur et en sachet individuel. Essayez Voltaren Patch. J'avais pourtant commencé à faire le tri, mais c'est sans fin. Mais attendez. C'est pas de la magie, c'est l'appli gratuite du Vinted. Tu prends une photo, tu l'ajoutes sur Vinted et tu vends. En plus, sur Vinted, il y a 0 frais de vente. Télécharge gratuitement l'appli Vinted. Maintenant disponible en Belgique. Carrefour lance son hyper deal de la semaine. Un robot de cuisine Kenwood à 199 € au lieu de 299. Hyper efficace. En exclusivité dans votre hypermarché Carrefour. Ce soir, pour la finale, nos célébrités s'affrontent sur le thème de l'amour. Je veux que ça soit beau, je veux que ça soit beau. Là, c'est l'homme à qui tu as mis. Il y a trop de choses à faire. 2 secondes, tu te dis, je suis au top, ça va bien. 3 secondes plus tard, c'est une catastrophe. Qui séduira le jury et remportera le trophée tant convoité. On va s'aimer.
finale du meilleur pâtissier célébrité, c'est ce soir à 20h25 sur RTL TVI. De la neige tombée en abondance aujourd'hui en province de Luxembourg et de Liège avec quelques accidents à la clé. Vigilance aussi pour ce soir. Sébastien Prophète nous en dit plus dans un instant. Bonsoir. Autre titre de l'actualité sur le nouveau drame social au sein de l'entreprise Elio à Fleurus. Déclaré en faillite depuis ce matin, près de 200 emplois sont menacés. Le nombre de vols de câbles longs des voies ferrées a triplé entre 2017 et 2018. C'est la première fois en 5 ans que le vol de cuivre repart à la hausse. La pression qui s'exerce sur nous est très motivante, nous force et nous booste à aller de l'avant. Réponse de l'une des responsables politiques en matière d'environnement, en faire plus, voilà ce que demandent précisément des milliers de citoyens. Et puis attention au phénomène des deepfakes, une technologie qui permet de modifier la voix et le visage de quelqu'un pour lui faire dire ce que l'on veut. Les joies, mais aussi les complications liées à la neige. Vous avez pu y goûter aujourd'hui en province de Luxembourg et de Liège. Au Mont-Régui, il est tombé entre 20 et 30 cm de neige. Une tranche de vie proposée par Mathieu Langer et Julien Raoui. 20 à 30 cm de neige par endroit. Et pourtant, ce ne sont pas les 91 ans de Michel qui vont l'arrêter. Ouais, je m'impose, c'est trop dur. À quelque part, Jean-Paul a placé la lame sur son tracteur tondeuse comme un rituel. Quand vous avez un gros amas de neige en relativement peu de temps, il est clair que les services d'épandage sont prioritaires, donc les routes sont dégagées, mais par contre les trottoirs ne le sont pas. Le calme sur les routes après le chaos d'une matinée piégeuse pour beaucoup d'automobilistes. Les dépanneuses sont à pied d'œuvre. Quelques accidents, oui, sur les autoroutes, sur les petites routes, des gens qui se sont mis au talus, enfin, dans tout genre. Depuis ce matin, ça n'arrête pas, et même une partie de la nuit, voilà. On est à 5 personnes à rouler sans arrêt, et pour essayer de satisfaire tout le monde. Si certains n'ont pas pris de risque, d'autres testent leurs pneus ou s'offrent quelques sensations, chacun sa définition. Franchement, ça tient bien, c'est chaud, bah oui et non, je veux dire ça va, je connais quand même ma voiture, donc conduire dans la neige c'est pas une première. Évacuer les congères, c'est la mission de Jean-Louis, en route sur son camion depuis 3 heures du matin et des centaines de kilomètres arpentés pour une meilleure sécurité. On n'a pas arrêté jusqu'au midi, donc on est presque à 30 cm là. Depuis 2 heures après-midi c'est calmé, donc maintenant on est plus ou moins... les routes sont plus ou moins dégagées, donc ça va être bon pour aujourd'hui, on va rentrer. De retour d'une autre balade, à 694 mètres, ces skieurs ont décidé de prolonger leur week-end. C'est enfin les vacances pour les étudiants à l'université, du coup j'en profite un peu. C'est surtout ça. La couche devrait se maintenir encore quelques jours, de quoi faire des heureux qui continueront de contempler ces véritables paysages de carte postale. En direct de Oufalise, on va retrouver Sébastien Prophète. Bonsoir Sébastien. Alors ce soir, il faudra se méfier du brouillard givrant et du verglas. C'est une mise en garde de l'IRM. Effectivement, l'Institut Royal Météorologique qui place ce soir l'ensemble du pays en phase jaune. Ce qui signifie eh bien, qu'il faut être vigilant en raison effectivement du risque de brouillard givrant et de verglas, en raison aussi des nouvelles chutes de neige qui sont annoncées pour ce soir et pour cette nuit. Un peu de neige annoncée dans le centre du pays, davantage sur les hauteurs. En Wallonie plus précisément, la phase de vigilance renforcée est active ce soir, ce qui signifie que les épandages se poursuivent, ce qui signifie aussi eh bien, qu'il est demandé aux usagers de la route d'être extrêmement prudents. On vient de me signaler que plusieurs accidents se sont produits en Wallonie en raison d'aquaplanage, mais la situation est bien loin d'être aussi préoccupante que la nuit dernière et que ce matin, puisque ce matin, à titre d'exemple, eh bien, plusieurs camions poids lourds se sont retrouvés en ciseaux sur les autoroutes E25 et E42. Enfin, sachez que demain, eh bien, en journée, le temps devrait être nettement plus sec. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces précisions. Et puis notez pour les amateurs de glisse que 9 centres de ski sont désormais ouverts en province de Liège et de Luxembourg grâce aux dernières chutes de neige, une vingtaine de centimètres en moyenne.
La capitale russe connaît, elle, les chutes de neige les plus abondantes de ces 70 dernières années. Une tempête de neige qui perturbe le trafic routier et aérien avec de nombreux vols annulés. Avis de tempête.